Bilan également la fêtière de la commune du Togo. Elle tient son assemblée générale ordinaire ce jeudi. Au menu, le bilan des activités, le rapport financier. Les acteurs vont définir également de nouvelles orientations pour mieux répondre aux aspirations des administrés. Le compte rendu de Ramdan Mbassina. Déjà un an que la fêtière des communes du Togo, FCT, est portée sur les fonds baptismaux. Elle réunit en son sein des communes avec pour but de fédérer les énergies pour le développement des collectivités locales. L'Assemblée générale ordinaire qui se tient ce jour planche sur les bilans des activités et le rapport financier. De nouvelles orientations vont être définies à l'issue de la rencontre. La communalisation totale de notre territoire à travers l'érection de 717 communes qui sont aux manettes depuis 2019 est une expérience quelque peu nouvelle dans son approche. Nous sommes donc de nouveaux ouvriers qui avons un intérêt certain à nous retrouver périodiquement pour échanger, pour partager les joies du métier mais également ses peines. Il était également important qu'un certain nombre de propositions qui ont été faites au niveau du Bureau national soient validées par l'Assemblée générale pour être mises en œuvre, afin que, venu l'exercice 2022, nous soyons en capacité de continuer l'abord de nos missions. Le ministre délégué chargé du développement des territoires se félicite de la détermination de ce réseau communal. Je voudrais souligner que la vie et le dynamisme d'une association reposent avant tout sur sa capacité à être véritablement autonome dans la conduite de ses actions. Par conséquent, l'autonomie de votre fêtière ne peut qu'être acquise par l'engagement ferme de ses membres afin d'être un puissant levier de la démocratie locale. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les résultats auxquels vous parviendrez à l'issue de cette Assemblée générale vous permettront de mutualiser vos capacités et vos expériences. Aussi, ils vous aideront à définir de nouvelles stratégies et approches de solutions qui contribueront au développement durable partagé qui est au cœur des préoccupations quotidiennes du chef de l'État, Son Excellence Faure Ezodzimna Gnassingbé. Je voudrais enfin renouveler, au nom du gouvernement, ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent notre pays dans le processus de la décentralisation. Pour mieux répondre aux aspirations des administrés, un accord cadre de 5 ans est signé entre la FCT et le ministère de la Culture et du Tourisme. Il s'inscrit dans l'optique de consolider la décentralisation à travers les projets prioritaires communs aux deux parties. Cet accord cadre prend en compte les priorités du ministère de la Culture et du Tourisme en convergence avec celles des communes dans le domaine d'activités liées à l'administration ou gestion touristique et culturelle, au développement de produits culturels et touristiques, au développement du marketing touristique et culturel, au développement des ressources humaines. Son adoption se justifie par le fait que les collectivités territoriales conduisent des politiques dans les secteurs du tourisme et de la culture par l'organisation de manifestations culturelles, promotion de la culture et de la sauvegarde du patrimoine local, la promotion du tourisme et aménagement des sites touristiques d'intérêt local, ainsi que la création et la gestion de bibliothèques communales. De nombreux défis attendent cette jeune fêtière, mais elle pourra compter sur la collaboration des institutions étatiques et les partenaires privés.